Bonjour, bonjour. Georges. Comment vont nos clients? Le petit déj est fini? On peut démarrer les activités? Non, ils sont pas réveillés. Comment ça, pas réveillé? Mais il est 7h30. Ouais, enfin, ils sont pas descendus pour le petit-déj en tout cas. Ah oui, Voilà. oui, je me disais aussi. Qui dort après 6h de toute façon? Tu veux faire une annonce? Ça ira plus vite que d'aller dans toutes les chambres. Bonjour, bonjour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Bonjour, c'est vous l'organisateur des activités du séjour? Belle matinée, chère cliente. Avez-vous fait la liste des gens qui veulent suivre l'activité d'aujourd'hui? Alors il se trouve que non, il se trouve qu'il est tôt, il se trouve que je me tâte de demander un remboursement avant de me barrer. Mais votre séjour all inclusive? Et le sommeil, il est pas inclus? L'hébergement est pris en charge, bien évidemment, mais vous ne vous souvenez pas? Vous nous avez embauchés pour vous préparer des activités quotidiennement de 7h45 à 17h50. Ah, Bon, qu'est-ce qui se passe ici là? J'ai entendu crier. Vous pensez avoir la liste des gens qui veulent suivre l'activité d'aujourd'hui pour quelle heure? bon, d'ici 15 minutes. Très bien. J'attends tout le monde dans le hall. Et la liste? Hein. Bah allez là, profite des vacances à Noan. Ouais, dès que c'est fini, je retourne me coucher. Et d'ailleurs, tu veux pas t'en charger? C'est toi l'équivalent de DRH après tout. Ouais mais non, mais tu vois, je suis en vacances, donc en fait, mais je peux pas quoi, hein. Comment ça, tu ne peux pas? Bah en vacances, on fait pas ce qu'on fait quand on n'est pas en vacances. Voilà. Et on fait ce qu'on ne fait pas quand on n'est pas en vacances, c'est ça? Oui bah voilà, c'est ça, exactement. Alors toi, tu vas aller te raser, moi je vais aller réveiller tout le monde, et puis après ça, on va tous arrêter de se laver, de manger et de boire, et on va tous se laisser mourir en quelques jours. C'est pas mal ça, hein? C'est un truc qu'on ne fait pas quand on n'est pas en vacances. Bon, entre l'autre Maboule et son micro et toi et ta bonne humeur, ça fait plaisir d'organiser des vacances, hein. Bonjour. On sait bien que c'est toi qui as poussé pour venir au ski. Pourquoi? Parce que tu sais skier et faire du snow. Oui, après, si ça te plaisait pas, personne t'a forcé, hein. Tu reviens d'une année sabbatique en plus. C'était du boulot. J'étais rédactrice pour les Criques émigrateurs cette année. Oui, bah, et moi, youtubeur de Métro Boulom Studio, hein. Sauf ce mois-ci, vu que tu es en vacances et que tu ne dois pas faire ce que tu fais au travail. Je suis en vacances que du Netophonix, hein, pas du reste. Bon, bah, tu devrais y aller, là, il a dit un quart d'heure. C'est toi qui me retiens en m'énervant. Oui, bah, tu t'énerves toute seule en même temps. Et remarque, tu sais quoi, ça tombe bien, parce qu'il paraît que la VNR récupère la liste de ceux qui se lèvent tôt. Ha ha ha. Allez, bonne chance! C'est ça, ouais. Après, je me recouche. J'ai dormi 3 heures, déjà super qu'on fait le journée, buzz, super bien, génial. Aussi Baggy. Bon, Où est-ce qu'il y nuit, mais affaires encore. Ah, bonjour Mike. Bonjour Georges, nous avons tout le monde? Tous les volontaires, il semblerait. Il a profité du séjour. Facile à dire avec le dos en compote. Alors, les activités d'aujourd'hui sont... C'est du ski? Et ouais, du ski. On veut chausser nos skis! On veut chausser nos skis! Ok, est-ce que vous connaissez tous votre niveau au test de l'ESF? Comment? Quoi? C'est pas le truc du don du sang, ça? Non, c'est le sigle de l'auto-école pour les poids lourds. École du ski français. Moi, je suis niveau étoile d'or. Bah alors, vous savez pas ça? Ah, donc y a que des poussins ici. C'est malsain. Ok, c'est bon à savoir. Bon, les forfaits ne sont pas encore imprimés, alors vous n'allez pas pouvoir utiliser les télésièges. Vous êtes partant pour une remontée de la piste à pied? Quel forfait? C'est pas all inclusive? Non, Mike, attends. Chers clients, les dameuses n'ont pas encore été déployées sur les pistes. Et ça veut dire... Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire de ski. Tant pis. Non! Ah zut, c'est toujours la même chose avec les dameuses. C'est dommage, là. On peut pas trouver autre chose? Vous voulez pas qu'on demande à notre chauffeur de conduire votre dameuse? Il a un peu peur de la neige, mais c'est un bon gars, hein. C'est vrai qu'il est prudent. Non, mais de toute façon, les canons à neige ne sont pas encore en activité. Mais ils le seront quand? Putain, c'est un scandale. Au prix qu'on paie. Ouais. Alors, j'irai pas trop sur ce terrain-là, en fait. Attendez, je rappelle à cette assistance que techniquement, nous sommes toujours en automne et que la neige, ça se passe plutôt en hiver, ok? Quoi? Ah mais oui, solstice d'hiver, 21 décembre, tout ça. Mais, pour aujourd'hui, nous vous proposons des activités d'intérieur dans notre patinoire olympique. Qui n'a finalement jamais accueilli les Jeux. Notre patinoire olympique dans laquelle vous pourrez vous initier aux sports d'hiver suivants. Patin à glace,
Curling? Ok. Bon bah ok. Ah, je vois qu'on a des gens motivés. Ça fait plaisir. Dites-moi voir encore une fois qui veut faire ok? De quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Je comprends pas. Non, j'ai pas dit ok, j'ai dit ok. Ok, je vois que j'ai affaire à des intellectuels. Bon, je vois que vous êtes 7, avec Georges ça fera 8, on peut faire 2 équipes de 4 et une partie de curling. Attends quoi, le sport avec le balai là? Mais je sais pas patiner, moi. Ça peut être rigolo, on fera une partie de Quidditch. Ou une bataille de sabre laser. Je sais pas patiner non plus. Alors dans ce cas, faisons plus simple, on va à la patinoire, ceux qui savent feront, et ceux qui savent pas, bah apprendront. Ah bah bonne idée, et je vais pouvoir vous montrer ce que je sais faire. Te vante pas trop, je suis patin de platine en patinoire. Allez, hop, hop, hop. On y va, on se bouge, on est déjà en retard. Allez, je veux voir du mouvement et la patinoire est de ce côté. Bonjour Mike, ici Georges. Ça va de ton côté? Terminé. Bah écoute, ça se passe plutôt bien jusqu'ici, les gens glissent tranquillement, on aurait dû échanger, tu serais reposé et... Hey, vous là-bas, vous restez sur le tour de piste là, vous êtes cru où? Mais eux là, ils sont au milieu, c'est pas juste. Mes oreilles. C'est quoi les histoires là encore? C'est le code de la patinoire, si t'es débutant, tu restes au bord et tu fais des tours pour prendre en main les patins. Et si t'es avancé, là tu peux aller au milieu de la glace et faire des figures. Des figures? Non mais je suis champion moi. Attention, attention. Et voilà. Oh, ça a pas l'air si compliqué que ça. Hein. Mais qu'est-ce que tu dis encore? C'est hyper chaud ce que Zosia vient de faire. Mais je vais au milieu là, je vais essayer un truc et vous allez voir ce que c'est que du patin olympique les gars. Mais reste avec nous, tu vas te faire mal. Elles sont bizarres mais là on dirait qu'elles sont pas symétriques. Non mais raison de plus pour rester au bord. Allez. Et hop là. mon avis, ça me risqué. Aïe. Ça sent le sapin. Il y a un pépin? Attendez, ne vous relevez pas, j'ai combien de doigts là? C'est déjà Noël? Est-ce que tu t'es fait mal? Est-ce que tu vas mourir? Vache. Est-ce que t'as compris pourquoi on t'a dit de pas y aller, espèce de naze? Arrête Ajika, tu l'engueuleras quand il sera remis. Ou quand il sera mort, ça t'aidera à faire le deuil. Oh, c'est beau la médecine. On peut en faire un rouleau de printemps. Non, pas le rouleau de printemps, non. Bon, faut le ramener au chalet, il a l'air sonné. Ah. Allez, on remballe tout et on ferme. Quoi? Ah oui, je vous laisse pas tout seul ici, il pourrait y avoir d'autres accidents et Julie va encore me tomber dessus. Encore? Abusé. On commençait juste à s'amuser. J'arrivais presque à tenir debout en plus. T'es un smot, on t'avait dit de pas y aller. Et désolé de mourir, hein. Merci. J'espère que je suis dans ton testament. Bonjour, vous êtes la personne qui a causé l'accident stupide sur la patinoire? J'ai rien cassé du tout, hein. Il y avait un problème avec mon patin. Il paraît que vous l'avez gardé. Il est où? Là, derrière le fauteuil. Attends, t'as gardé tes patins avec toi en rentrant? Bah, je voulais les faire examiner, quoi. Je trouvais qu'ils étaient bizarres. Voyons voir. Je ne vois rien. Je peux voir? Vous êtes de la police? Non, mais vous non plus. Mais attends, vous sentez pas l'odeur, là? Quoi? Montrez, donnez-moi ça. Attention! Ne mettez pas votre main sur la lame, c'est tranchant. Il a envie de se faire du mal aujourd'hui. Voilà, c'est ça, exact. Regardez, sentez. C'est évident. C'est plus qu'un indice, c'est une preuve. Ah oui. D'ailleurs, typiquement le genre de preuve qu'on ne peut pas donner dans une saga MP3. Parce qu'il manque les odeurs. Eh oui. Et les images. En effet, c'est intriguant. Je propose que vous me remettiez ce patin et que je fasse le nécessaire. Et faire disparaître la preuve, hein? Une preuve, c'est un peu exagéré. Votre patin sent le beurre. Mais mon patin était beurré pour que je glisse et que je me blesse. C'est une tentative d'assassinat. Calmez-vous, ça ne prouve rien. Eh mais attendez, de quoi vous vous mêlez? Vous représentez que la station de ski. Vous n'êtes pas la police, vous venez de le dire vous-même. C'est-à-dire qu'il n'y a ni caserne, ni commissariat dans toute la montagne. Je suis votre seul lien avec la civilisation, pour ainsi dire. Et vous pouvez recevoir des plaintes? Légalement, non. Alors je vais descendre dans la vallée et chercher la gendarmerie, voilà. Quoi, pour porter plainte? Oui, madame. Pas contre nous? Oh que si, exactement. Vous n'y pensez pas. Mais j'y pense très fort. Quelqu'un rôde parmi nous, armé d'une motte salée. Pour tartiner à ce mode de beurre. Écoutez, vous faites bien ce que vous voulez, mais en tant que juriste, je dois vous avertir que votre plainte ne sera jamais reçue. Qu'est-ce que vous en savez? Beurrer des patins? Ce n'est pas une méthode de l'industrie du tourisme. Vous vous trompez de cible entièrement. Le beurre coûte cher, vous savez. Le responsable est sans doute quelqu'un qui avait accès à une quantité suffisante de beurre pour ne pas hésiter à en gâcher sur un patin à glace. Hein? Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Ce que je dis, c'est que le beurre est fabriqué avec du lait. Et qui fabrique du lait? Je n'ai rien à ajouter.
Attendez, vous êtes sérieusement en train de me dire qu'un éleveur de vaches a essayé de me tuer? Sympa la montagne, bonne ambiance. Faut le dire si on dérange les éleveurs de vaches. Eh bien écoutez, si vos comparses de la transhumancie mâle ne surgissaient pas annuellement pour commettre des dégradations sur les massifs montagneux, peut-être les autochtones vous tiendraient-ils moins rigueur de votre présence. C'est vrai, vous les touristes, vous rendez les vaches malades. Elles le sentent, hein. Elles veulent que vous partiez. Donc selon vous, ce serait un éleveur qui aurait fait le coup? Qui a parlé d'un éleveur, hein? Une vache alors? C'est ça, oui, une vache. Ou quelque chose de bien plus terrifiant. Bon, aux dernières nouvelles, tout le monde va bien, un peu secoué, mais rien de grave. Mais sinon, à part ça, comment noteriez-vous cette journée sur une échelle de 1 à 5? Prenez votre temps. Alors pour moi, c'est très clairement un 5 parce qu'en recherchant dans mes affaires, j'ai retrouvé un papier très intéressant. Quoi donc? L'assurance annulation qu'on a prise pour ce séjour. Et si je vous disais que votre séjour assure à lui seul la moitié des revenus annuels de la station et que nous ne nous en relèverons pas si vous annuliez maintenant? Eh bien, je vous répondrai que le Netophonix n'est pas une œuvre de charité. Hein? Mais on embauche des prolos et des SDF? Sans parler des charlots qui n'ont pas sorti un épisode depuis des années, mais qu'on continue à payer. Chut! Soyez pas négatif comme ça, c'est que le premier jour. On a encore plein d'activités à vous proposer. Les canons à neige vont être mis en marche. Ah oui, ces belles activités qui nous réveillent à une heure si cocasse. C'était tôt. D'accord, et du coup, demain, vous voulez commencer à quelle heure? 8h? 8h30? Pas 9h. 9h10? 9h20? 9h30? 10h? Eh bien, ça me paraît pas mal, merci d'avoir proposé. Rebonjour, vous parlez encore de moi là? Non. Ah. Bon. On parle de l'heure de début des activités du séjour. Oh, 7h30 comme ce matin, c'était très bien, hein? C'était tôt. C'est bien noté, merci beaucoup. À demain. Mais Asmoth, t'as failli mourir. Certes, mais c'est pas une raison pour ne pas profiter. C'est un truc que tu ne fais pas quand t'es pas en vacances, c'est ça? Et ce séjour est beaucoup trop court pour faire la grasse matinée. Un mois quand même. 25 jours. C'est pareil. Ça passe vite, hein, déjà 3 de passé, regarde. Allez, faut profiter de la montagne... Nyowan. Allez, à plus. Oula, il a dû cogner plus fort qu'on le croyait. Ouais. Ah, et puis son message là, ça m'énerve. Quel message? Faut profiter, et que la montagne est belle, la montagne ça vous gagne, gna gna gna. La montagne c'est froid et c'est super dangereux, voilà la vérité. Mais non, un petit accident de patin, ça arrive. Avec du beurre? C'est pas un accident, c'est une tentative assassinatoire. La montagne, ça vous gagne pas du tout. La montagne, ça vous tue. La montagne, ça vous condamne.